Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier. Bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. J'ai été absent pendant une période d'à peu près 2 semaines, je pense. Le problème, c'est qu'il a fallu que j'aille à un enterrement de mon ordinateur. Eh oui, il a tombé, là, il a tombé. Après 12 ans de service, il m'a laissé. Mais il est arrivé une résurrection, puis on a un nouveau ordinateur. Et puis, on est prêt à aller de l'avant maintenant grâce à mon ami Sylvain qui est descendu de Gatineau vers Hawkesbury où je demeure pour faire tous les ajustements. Puis, il y en a eu des heures. Hein? Aux petites heures du matin, on travaillait. Mais tout ça parce qu'on vous aime. Et puis, on veut mettre la parole de Dieu sur une plateforme très haute. Tu vois? Surtout en rapport avec la prophétie, là. On veut être un peu différent des autres, là. On veut essayer de démontrer avec l'Ancien Testament c'est quoi la prophétie, parce que exactement, la prophétie, c'est toujours en relation avec l'Ancien Testament, c'est-à-dire Christ et l'établissement de son royaume. Ça, c'est la prophétie. Et puis, alors, nos informations, on va surtout les chercher dans l'Ancien Testament. Puis, une fois qu'on comprend un peu l'Ancien Testament, là, on peut faire le saut, si on peut dire, dans l'Apocalypse. Parce que tous les symboles, ou tout le langage figuratif qu'il peut y avoir, ou poétique qu'il peut y avoir dans le livre de Daniel, on prend ceci, excuse-moi, pas dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse, on le prend souvent dans les petits prophètes puis les grands prophètes. Hein? Maintenant, surtout Daniel, où Daniel nous parle d'une bête, parle de 10 cornes, tu vois, parle des 4 empires. Et puis, c'est là vraiment, c'est pour ça que c'est important de bien connaître Daniel. J'ai d'ailleurs fait une série de vidéos sur Daniel, là, plusieurs vidéos, là. Mais je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui y sont allées. Tu vois, on a des vidéos qui vont jusqu'à 32 000. On a peut-être une vingtaine sur 10 000, tu vois. Alors c'est important, là, si vous voulez vraiment comprendre la prophétie, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Prenez la résolution quotidienne d'écouter au moins un vidéo sur Daniel. Hein? Un vidéo sur Daniel. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Après ça, on a fait Oser, hein? Oser, lorsque Dieu dit loup ami, pas mon peuple. Et puis après ça, on a fait une excursion dans euh, chapitre 38 et 39 du prophète Ézéchiel pour démontrer que Gog se produit à la fin, à la toute dernière minute, quand finalement les 2 tribus et les 10 tribus sont réunis ensemble. À ce moment-là, il y a la bataille de Gog, puis Dieu se fait connaître comme le Saint d'Israël et toutes les nations me connaîtront. Hein? Alors c'est bien important. Gog puis Magog ne se produit pas tout de suite après l'enlèvement, mais Gog et Magog se produisent simplement à la fin, après que la bête est détruite, après que le faux prophète est détruit, après que le roi du Nord est détruit, on arrive finalement dans Gog puis Magog qui veut vraiment s'ingérer maintenant dans les voies de Dieu et prendre contrôle du monde. Mais il va trouver là le Seigneur Jésus qui règne avec ses saints, avec les Juifs qui ont été restaurés, les 2 et les 10 tribus. Parce qu'on se rappelle que les promesses ne sont pas aux 2 tribus. Les promesses ne sont pas aux 10 tribus. Les promesses sont aux 12 tribus. Il faut que les 12 tribus soient ensemble à Jérusalem pour que l'Éternel montre sa puissance, sa délivrance. Hein? Alors, maintenant, on va aller dans ce que j'ai promis, on va aller dans le prophète Joël, et puis après ça, probablement, on va aller dans Abdias. Hein? Abdias, c'est un chapitre, là, mais c'est merveilleux, vous allez voir. Alors, on commence avec notre fameux prophète Joël. Vous voyez ici, là, on voit des abeilles. OK, prophète Joël, vidéo numéro 1. Joël, l'homme et le jour de l'Éternel, parce que Joël s'occupe du jour de l'Éternel. Maintenant, Joël en particulier, lui, va s'occuper des 2 tribus. Je vais le dire tantôt, mais là, je le dis immédiatement.
c'est que Joël s'occupe de Juda puis de Jérusalem, les deux tribus, qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Donc, le jugement doit venir. Donc, on aperçoit une expression qui va être dite 5 fois, le jour de l'Éternel. Hein? C'est un jour de jugement, un jour de courroux de Dieu. OK? Mais comme je disais, Joël s'occupe, lui, non pas des 10 tribus, mais il va s'occuper des deux tribus qui ont été coupables du sang du Seigneur Jésus. Ça, c'est sa particularité. OK? Joël, c'est Jérusalem puis Juda. Vous allez voir tantôt, je vais mentionner les J qui appartiennent avec notre petit prophète Joël. Le jour de l'Éternel. Voilà maintenant son historique. OK? On va avoir un peu un arrière-plan de Joël. Là. Habituellement, on regarde toujours les premières phrases, les premières lignes, ça nous permet de nous situer à quel moment la prophétie a eu lieu. Hein? Au jour d'Ézéchias, au jour d'Osias. Les rois sont mentionnés au commencement dans les 2 premiers versets. Mais avec Joël, il n'y a rien. Allez voir. Voici le premier verset. Je vous le lis. La parole de l'Éternel qui vint à Joël, fils de Bethuel. Je vais vous le montrer ici. Voilà, Joël 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui vint à Joël, fils de Bethuel. C'est tout ce qu'on a, bien-aimés. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas... On ne peut pas se situer. Oui, on peut localiser la période où Joël a écrit, où Joël est arrivé sur la scène, mais Joël lui parle d'un événement très, très loin. Okay? Joël parle d'un événement très, très loin. Vous allez voir. Alors, Pénuel, son père. Malheureusement, j'ai cherché Pénuel, puis c'est marqué son père. C'est le plus loin qu'on va. OK? Tout ce qu'on sait, c'est son père s'appelait Pétuel. Alors, on n'en sait pas plus. On n'en saura pas plus sur le premier verset. Là. Par contre, aucune date n'est donnée. Comme je disais, il n'y a aucune date, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand, il n'y a pas de date. Aucune mention sous quel règne ou roi nous a aidés. C'est pas sous Ézéchias, c'est pas sous Osias, on ne sait pas. Quand est-ce qu'il... On sait quand il l'a écrit. Ça, c'est correct. Quand il l'a écrit, on le sait. Mais on ne sait pas les événements, quand c'était les événements. OK? Sauf que dans les versets qui vont suivre, on va trouver un événement extraordinaire. Hein? Qui est un événement là, que... parce qu'il dit, écoutez, vieillards, et prêtez oreille, vous les habitants du pays. Ceci est-il arrivé de vos jours, ou même au jour de vos pères? Là, on s'en va, là, on s'en va loin, là, OK? Maintenant, voici l'événement qui va nous aider à nous localiser dans le temps. Pas dans le temps du prophète, dans le temps de l'événement. OK? Voilà, vous voyez ici, là, c'est des sauterelles. OK? C'est des sauterelles. Alors, il est arrivé un événement particulier, que même les vieillards, il dit aux vieillards de prêter oreille, hein, ce qui est arrivé de vos jours ou même au jour de vos pères, racontez-le à vos fils. Alors, c'est un événement qui est arrivé dans le passé. OK? On ne sait pas quand exactement. Là, il y a quelque chose qui est apparu là, que je ne veux pas. Je ne sais pas comment l'enlever. Comme vous voyez, j'ai un nouveau ordinateur, là. Je ne sais pas comment l'enlever. Voilà. OK. Alors, voyez-vous, il est arrivé un événement spécial. Les sauterelles sont arrivées et ont tout dévasté le pays. OK? Maintenant, cet événement-là est arrivé dans le passé. OK? On dit, il semble que Joël fait référence à un événement qui est arrivé avant Jonas. OK? Parce que Jonas nous parle de la description de Ninive, et puis ici, Ninive nous est mentionné. Ninive, on sait que Ninive a été détruit, mais cet événement-là date antérieur, beaucoup antérieur. Alors, on va très loin, là. On va avant Jonas, pour ainsi dire, dans le temps. On va avant Jonas. OK? C'est là qu'on se situe. Par contre, Joël, lui, il est plus avancé dans le temps que Jonas, mais enfin rien. On s'en va dans une période là, qui précède Jonas. OK? Alors, on s'en va loin, loin, loin. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date.
Il n'y a vraiment pas de date. Mais ce qui est important, c'est l'événement. Faire ressortir l'événement. OK? On va en parler un peu. Dieu est le monde des insectes. OK? Alors, quand Dieu veut nous parler, là, il peut prendre du tonnerre, des éclairs, tout ce qui tombe, les étoiles. Il peut nous parler d'une façon puissante. Mais il peut prendre ce qui est grand, mais il peut aussi prendre ce qui est minuscule. OK? Le monde des insectes. Alors Dieu ici va préfigurer le jugement qui doit venir plus tard. Le jugement maintenant qui doit venir sur les nations, sur tout le monde. Alors Dieu se sert maintenant des insectes. Les insectes qui vont arriver puis vont ravager tout le pays. Alors c'est la grandeur de notre Dieu. Il n'est pas obligé de prendre des coups de tonnerre. Il peut juste prendre des insectes, réunir tous les insectes puis les envoyer comme jugement. Alors, pourquoi avoir choisi le prophète Joël? On a pris Osée. Maintenant, pourquoi avoir pris le prophète Joël? J'aurais pu prendre n'importe quel autre prophète, mais il y a une raison. Je travaille toujours, moi, avec une raison. Parce que moi, je veux construire, je veux bâtir que vous compreniez la prophétie. Puis je ne veux pas introduire du mauvais mortier. On lit ça dans Ézéchiel, là, que les gens travaillaient, mais ils introduisaient du mauvais mortier, puis les briques, ils ne se tenaient pas ensemble. Okay? Il faut que les briques se tiennent ensemble. Ça prend du bon ciment, okay, à briques pour que ça se tienne ensemble. Autrement, une brique va tomber, puis l'autre va tomber. C'est comme ça dans la prophétie. Quand ça ne se tient pas, là, tout s'écroule finalement. Okay? Tout s'écroule. Alors, c'est important d'avoir des bons enseignements, d'avoir du bon mortier, pas du mauvais mortier, du bon mortier pour que tout soit bien solide. Tu vois? Puis vous allez voir, la parole de Dieu, elle est solide. Elle n'a pas besoin de béquilles. Je le dis souvent, là, la parole de Dieu se tient par elle-même, tellement elle est puissante. Plus vous étudiez la parole de Dieu, vous allez être émerveillé que tout se tient ensemble. Alors, pourquoi j'ai pris Joël? Voici. Parce que le prophète Osée, avant on a pris Osée, vous en rappelez, le prophète Osée lui parle du gouvernement moral de Dieu avec les 10 tribus. Okay? Osée, c'est les 10 tribus. Alors, si vous n'avez pas écouté le livre d'Osée, s'il vous plaît, prenez le temps, écoutez les vidéos sur Osée, hein, le petit prophète. Alors, c'est ce qu'Osée expose, lui, c'est Dieu dans son gouvernement, comment Dieu doit juger les 10 tribus parce qu'ils ont été idolâtres. Hein? Alors là, il va arriver l'Assyrien qui va les emmener dans le pays du Nord, puis ils vont être là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus sont là jusqu'à ce jour. Oubliez-le. Tout ce qu'on a maintenant, c'est les 2 tribus qui, présentement, une partie est à Jérusalem. Okay? C'est les 10 tribus. Mais Osée, c'est les 10. Regardez maintenant. Joël, le prophète Joël nous présente le gouvernement moral de Dieu, comme Osée. Par contre, maintenant, avec les 2 tribus. Okay? L'autre, on avait les 10. Osée nous présente les 10. Joël nous présente les 2 tribus. Voyez-vous, c'est pourquoi je prends ça, là? Parce que maintenant, je m'en vais avec les 2 tribus. Les 2 tribus sont très importantes. Parce que ce sont les 2 tribus, Éphraïm, hein, ou Samarie, qui s'appellent Éphraïm ou Samarie, c'est des noms, ou le royaume du Nord, des noms synonymes, mais c'est surtout Éphraïm qui sort comme nom principal, parce que Éphraïm était la tribu la plus forte, OK? Puis la Samarie était le lieu d'administration, tout comme Jérusalem est le lieu d'administration pour les 2 tribus. OK, vous avez digéré ça, là? Osée les 10, Joël les 2. OK? Maintenant, c'est surtout Joël qui est important dans les Écritures, parce que les 10, on n'entend plus parler. Ils sont partis bien loin. Maintenant, c'est les 2 qui vont être là, puis c'est Nebuchadnezzar qui va venir, qui va détruire Jérusalem. Il va les emmener à captivité. Après ça, Esdras et Néhémie, après 70 ans, vont revenir. Ils vont commencer à construire la maison de l'Éternel. Après ça, plusieurs centaines d'années plus tard, va arriver le Seigneur Jésus, qui se présente finalement au peuple de Dieu, hein, aux enfants, si on peut dire, de la période d'Esdras et Néhémie. Il y a eu plusieurs générations. Alors, il se présente de nouveau, le Seigneur Jésus, dans les évangiles. Il se présente au peuple, hein, mais qu'est-ce qu'ils font?
Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, crucifie-le. Alors, ils sont responsables, eux, les deux tribus sont responsables d'avoir crucifié le Seigneur Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Maintenant, Ézéchiel 23, 1 à 3. Maintenant, j'aime beaucoup, là j'ai parlé des deux tribus, des 10 tribus puis des deux tribus, mais j'aime souvent trouver des histoires dans la parole de Dieu qui nous font comprendre la position d'un puis la position de l'autre. OK? Alors, je l'ai trouvé dans Ézéchiel chapitre 23. OK? Vous pouvez lire à temps perdu, vous pouvez lire Ézéchiel 23, gardez ça en mémoire, Ézéchiel 23. Quand j'avais 2-3 minutes, allez lire ça. OK, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. OK? Et elles se prostituèrent en Égypte, et elles se prostituèrent dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles furent froissées, là, les seins de leur virginité furent pressés. Alors, c'est ici, Ézéchiel nous présente une image, on peut dire, deux femmes, il y a deux femmes. Filles d'une même mère. Alors, ils ont la même origine. Alors, les deux femmes, la mère, c'est Israël, naturellement. Les deux femmes vont être les 10 tribus, puis les deux tribus, OK? Ou Éphraïm et puis Juda, OK? Alors, une mère, deux femmes. Mais malheureusement, ils se sont prostitués en Égypte, sont devenus idolâtres en Égypte. D'ailleurs, ils ont toujours gardé cette image-là d'idolâtrie qu'ils avaient en Égypte. OK? Alors, dès leur jeunesse, ils se sont prostitués. Ça n'a pas pris de temps que lorsqu'ils ont été en Égypte, Israël, les fils de Jacob se sont prostitués. Et puis là, les générations sont venues parce qu'ils ont été là à peu près 400 ans, tu vois. Alors, leurs mamelles furent froissées, qui parlent des affections, et leurs seins de leur virginité furent pressés. Alors, ils perdent leur pureté devant Dieu, OK? Parce qu'ils deviennent idolâtres. Ézéchiel 23, verset 4. Et leur nom. Maintenant, on va apprendre le nom des deux femmes. Alors, une femme, le nom de leur femme était Ohola. Ça, c'est la première femme, c'est l'aînée. OK? On l'appelle l'aînée. Et Oholiba, sa sœur. OK? Ça, c'est la cadette. Et elle était à moi, et elles enfantèrent des fils et des filles. Alors, on lit, c'est qui maintenant? C'est qui? Samarie est Ohola, et Jérusalem est Oholiba. OK? Alors, la Samarie et puis Jérusalem, c'est-à-dire les deux tribus, plus les deux tribus, ici on parle des centres administratifs, Samarie puis Jérusalem. Alors, ici on voit qu'ils ont eu des enfants, OK? Et elles enfantèrent des fils et des filles. Alors, les deux ont eu une postérité, tu vois, ils ont eu des enfants. OK? Alors, rappelez-vous que Samarie, c'est Ohola, c'est la Samarie, ou Éphraïm, ou le royaume du Nord. Puis Jérusalem, c'est Oholima. Oholiba. Puis voici ce que ça veut dire. Pour la première, ça veut dire sa tente, ou une tente ou un tabernacle, son habitation, ma tente, OK? Alors, puis la deuxième, c'est la deuxième qui a 2 étoiles, Oholiba, c'est-à-dire Jérusalem. Ma tente est en elle. C'est là que Dieu avait mis son tabernacle, son habitation à Jérusalem. OK? Alors, c'est ça que ça veut dire. Et puis en passant, voici ce que veut dire. Je pense, je l'ai ici. Ah, je l'ai manqué. Mais je voulais dire le nom de. Je voulais dire d'autres choses, pas grave. Et Ézéchiel 23, 5. Et Ohola était à moi, c'est-à-dire que la première, Ohola, Samarie, hein, les 10 tribus étaient à moi, se prostitua et se passionna pour ses amants, pour les Assyriens, ses voisins. On va le lire. Vous allez voir, celle-là, ce que vous allez voir, là, elle est passionnée. Ah, elle est en amour, elle vient de tomber en amour. Les 10 tribus tombent en amour avec les Assyriens, avec les tuniques qu'ils ont, tout habillés en bleu, ses voisins. Alors, elle va se prostituer. OK? Les 10 tribus vont se prostituer, vont devenir tellement, tellement idolâtres que Dieu va les juger. OK? Alors, verset Ézéchiel 23, 9, c'est pourquoi je l'ai livré en la main de ses amants, c'est-à-dire l'Assyrie, en la main des fils d'Assur. Assur, c'est le vieux nom pour l'Assyrie.
pour lesquels elle s'était passionnée. Tu vois, elle s'était passionnée pour les Assyriens. Au lieu de s'occuper de l'Éternel, elle tournait les regards vers le monde, pour ainsi dire. Hein? Puis c'était très, très dangereux pour eux. Hein? Et puis, je pense que ça nous parle beaucoup. Il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et puis, verset Ézéchiel 23, 10, et ils découvrirent sa nudité, c'est-à-dire les Assyriens sont venus, hein, afin de oser. On voit qu'un vent de l'Est arrive, et puis les Assyriens arrivent, puis ils vont emmener en captivité les 10 tribus. Alors, ils découvrirent sa nudité, hein, ils l'ont connu, ils l'ont emmené en captivité, ils ont pris ses fils et ses filles, et ils tuèrent elles-mêmes, et la tuèrent elles-mêmes par l'épée, c'est-à-dire que les 10 tribus ont été complètement, pour ainsi dire, anéanties. Et elle devint renommée parmi les femmes et elles exécutèrent des jugements sur elle. Alors, les jugements, c'est que les 10 tribus ont été emmenées dans le nord, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Ils sont là aujourd'hui, les 10 tribus. Ils peuvent aussi bien être en Chine, et bien en Afghanistan, Pakistan, sont dans ce territoire-là. Puis là, on parle de beaucoup, beaucoup de générations. Soyez pas surpris là, que les 10 nations, il y en ait beaucoup en Chine. Soyez pas surpris parce qu'on ne parle pas d'une génération, mais on parle de beaucoup, beaucoup de générations, puis ils se sont éparpillés à travers le nord, pour ainsi dire. Ézéchiel 23, 11. Et sa sœur, Oholiba, vit cela et se corrompit plus qu'elle dans ses amours passionnés, dans ses prostitutions, et ses prostitutions furent plus grandes que les débauches de sa sœur. Alors ici, on prend la deuxième sœur, Oholiba, qui est appelée Jérusalem, le centre administratif, mais dans le fond, c'est les deux tribus, Benjamin puis Juda, qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Alors, est-ce qu'elle a fait mieux? Ben non, elle a fait, vous allez voir, elle a fait pire. Dans le livre de Osée, on voit que les 10 tribus font mal, mais on lit que Jérusalem marche encore avec Dieu. Tu vois? Alors, les 10 allaient mal, mais les deux tribus, Jérusalem, marchait encore avec Dieu. Mais ça a duré peut-être 100, 125 ans maximum. Et puis après ça, c'est pas l'Assyrien qui est venu sur eux finalement. Finalement, c'est le roi de Babylone qui va emmener, il va emmener les deux tribus en captivité. Alors c'est ça. Sa sœur, Oholiba, c'est Jérusalem, elle se corrompit plus que les deux tribus. Ses amours furent passionnés. Elle aussi, elle est passionnée maintenant avec... Elle est passionnée avec les... elle est passionnée avec les Assyriens, parce que l'Assyrien va venir, à un moment donné, il va prendre toute la Judée, mais il va arriver à Jérusalem, puis il va arriver, vous en rappelez, j'en parle souvent, jusqu'au cou, il ne prendra pas la tête. La tête, c'est Jérusalem. Alors l'Assyrien s'en tourne chez eux, puis c'est fini. Mais plus tard va arriver Babylone. Puis Babylone, lui, il ne viendra pas jusqu'au cou. Babylone va prendre la tête. Jérusalem va être vraiment sous l'empire maintenant de Babylone. Alors, ses prostitutions furent très grandes et plus grandes que les débauchés de sa sœur. On le voit ici. Jérusalem a fait pire que sa sœur. Plus que ses débauchés de sa sœur. Ézéchiel 23, 13. Et je vis qu'elle s'était rendue impure. Elle aussi s'est rendue impure. Puis là, on a elle au pluriel. Et elle suivait toutes deux la même voie. En d'autres mots, les 10 tribus étaient impures. Et puis maintenant, 125 ans plus tard, Jérusalem ou Juda, où les deux tribus font la même chose, ils vont suivre la même voie. Elle, au pluriel, les deux sœurs, pour ainsi dire, suivent la même voie. Alors, on peut comprendre que le jugement doit venir à un moment donné. Ézéchiel 23, verset 32. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, tu boiras la coupe de ta sœur. Alors là, il parle à Jérusalem, il parle à Oholiba. Tu boiras, Oholiba, la coupe de ta sœur. La coupe la coupe des deux tribus, profonde et large, parce que cette coupe-là était un jugement qui était profond et large. Ils ont été emmenés en captivité, puis sont là jusqu'à ce jour. Alors, tu vas prendre cette coupe-là, et tu seras la risée et en raillerie, car elle contient beaucoup.
OK, la coupe contient beaucoup. Il y a des jugements qui vont venir sur les deux tribus. Mais tu dois la boire, cette coupe-là. OK, tu dois la boire. C'est ça que Dieu dit. Donc, le jugement doit venir sur les deux tribus qui sont présentement en Israël. Alors, le jugement allait maintenant tomber sur les deux tribus. Okay? Alors, cette expression-là, là, je vais vous faire ressortir une expression qu'on va voir dans Joël. Là. Elle arrive 5 fois. Okay? Une expression qui arrive 5 fois. Et puis, vous allez voir c'est quoi l'expression. Le jour de l'Éternel. OK? OK? Alors, le jugement s'appelle le jour de l'Éternel ou le jour de Jéhovah. OK? C'est la même chose. Alors, le jour de l'Éternel doit arriver. Et puis, lorsque les sauterelles ont envahi, puis ont tout mangé, pour ainsi dire, tout y a passé, toutes les moissons, tout, il n'y avait plus rien. Alors, Dieu se sert de cet événement-là dans le passé pour démontrer qu'il y a un événement semblable qui s'en vient. On va le voir dans Joël lorsqu'on va vraiment commencer. Alors, je fais juste mentionner ici que le mot clé, c'est le jour de l'Éternel. Puis on va voir c'est quoi le jour de l'Éternel avec des versets bibliques. Soit dans l'Ancien Testament, on va prendre les versets de l'Ancien Testament. Après ça, on va prendre les versets du Nouveau Testament. OK? Alors, on commence le jour de l'Éternel. Voici. Joël 2, verset 1. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Voyez-vous là, vous allez avoir peur parce que le jour de l'Éternel vient. C'est ça que Joël dit. Maintenant, Joël ne parlait pas, au chapitre 2, il ne parlait plus des sauterelles. Là. Il parlait pour lui, le jour de l'Éternel vient, c'était l'Assyrien qui allait venir, puis prendre les 10 tribus, puis les emmener. C'était ça le jour du jugement. L'image était ça. Mais spirituellement, nous autres, on sait très bien que le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement sur toute la terre. OK? Deuxième verset, Joël 2, verset 2. Car il est proche. OK? Alors, c'est sûr, l'Assyrien était proche, là. Quand on lit Osée, on voit que l'Assyrien était proche de venir. Car, alors, c'est ça que Dieu appelle le jour de l'Éternel, le jugement. Mais c'est une image, c'est un type. Okay? Le vrai jugement va venir dans le futur. Okay? Quand le jour est proche, puis là, il y a une description du jour de l'Éternel. Si vous voulez savoir c'est quoi le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Tu vois absolument rien. Un jour de nuées et d'épaisses ténèbres, comme l'aube qui s'étend sur les montagnes. Un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y eut jamais, et qu'après lui, il n'y en aura point, jusqu'aux années des générations et des générations. Alors, le jour de ténèbres, c'est un jour de jugement. Okay? Puis ce jugement-là, là, je parle du jugement futur. Là. Ce jugement-là, il n'y en aura point comme ça. Il n'y en aura point comme ça jusqu'aux années de génération en génération. Okay? Alors, c'est un jugement qui va venir. C'est le jugement de Dieu, un jour de ténèbres. Rappelez-vous, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, d'épaisses ténèbres. Alors, Joël est le prophète attitré pour les jugements des deux tribus, les Juifs. Alors, c'est ça que je disais, là. Osée, c'est avec les 10, mais Joël, c'est les deux tribus. Alors, c'est lui qui va nous dire les jugements. Alors, ce prophète, comme je disais, nous projette dans une restauration future. Parce qu'à un moment donné, le prophète ne veut pas simplement, il veut démontrer les jugements, un jour terrible, des ténèbres, tout ça, mais il veut aussi donner une espérance. Okay? Ça, c'est le but de la prophétie. On donne les jugements, mais pour ceux qui sont fidèles, on donne une porte d'espérance. C'est toujours comme ça, les prophéties. Les jugements sont là, mais pour le résidu, il y a toujours une petite promesse qui est là. Faites-vous-en pas, vous autres. Faites-vous-en pas, vous êtes mes protégés. Alors Dieu ici va nous parler de la restauration future. Et puis là, on voit dans Joël 3, on va faire aller fait un peu une synthèse. Là, on a fait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant, au chapitre 3, Dieu nous parle de la restauration future. Car voici en ces jours-là, et en ces temps-là, je rétablirai les captifs de Juda
et de Jérusalem. Alors Dieu, dans un temps futur, va restaurer son résidu. Je ne parle pas de la nation qui est présentement apostat, là. Je parle des Juifs qui vont être le résidu, qui vont être pieux et fidèles dans Juda et dans Jérusalem. Tout comme dans le livre des Actes, on voit ce résidu-là dans le livre des Actes. On voit des Marie, on voit des Anne, on voit des Siméon, on voit des Élisabeth. C'était le résidu qui était là à ce moment-là. Le peuple était parti, le peuple était apostat. La preuve, c'est qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus, mais il y avait un petit résidu là. Puis ce résidu-là, c'est eux qui ont formé l'Assemblée. Okay? Ceux qui devaient, Acte nous dit, ceux qui devaient être sauvés. Alors, ceux qui devaient être sauvés, c'était le résidu juif. Le résidu juif, au jour de la Pentecôte, a fait partie de l'Église, et puis par la suite, s'est ajouté toutes les nations. Okay? Alors, ça, c'était un résidu. Alors, il va y en avoir un autre résidu futur, okay? Un résidu pieux futur parmi les Juifs. Okay? Alors, Dieu promet ici de les rétablir. Quelle espérance, hein? Quelle espérance pour un Juif qui lit la parole de Dieu, puis il voit, là, OK, ça va mal dans mon peuple, on a rejeté le Messie, mais oups, on va être rétabli, tu vois. Alors, s'il croit vraiment à ceci qui va être rétabli, puis s'il croit au Seigneur Jésus, bien, lui, il fait partie de l'Assemblée du Dieu vivant. OK? Mais là, je parle d'une période après que l'Assemblée est enlevée, après que l'Église est partie, il va y avoir encore un résidu parmi la nation juive qui vont être fidèles, qu'on appelle le résidu pieux. Joël 3.2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors ici, Joël 3, verset 2 nous présente un autre J. On a Juda, Jérusalem, on a Josaphat. Dieu dit qu'il va rassembler toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Il va y avoir un jugement là, OK, dans la vallée. Maintenant, toutes les nations ici, je vous rappelle, c'est les nations avoisinantes. C'est pas l'Australie, puis c'est pas l'Amérique du Sud, là. C'est les pays avoisinants, ceux qui ont méprisé que le trône de Dieu soit à Jérusalem. Les anciens ennemis, il va y avoir des nouvelles générations qui vont haïr. On le voit très bien. Il y avait les Philistins. Aujourd'hui, on a quoi? On a les Palestiniens. Okay? Ils habitent le même territoire, sur le bord de la mer Méditerranée. Hein? Ce passage-là, ils habitent là. Est-ce qu'ils haïssent les Juifs? Hey, pensez-y, là. Alors c'est sûr que maintenant, on a des fils, pour ainsi dire, mais ce n'est pas juste les Palestiniens maintenant. Il y a toutes les autres nations autour d'Israël qui reprennent vie, qui reprennent poil, pour ainsi dire, qui veulent maintenant, ils ont des nouveaux noms, mais c'est toujours les mêmes territoires, tu vois. Édom, les Édomites, hein. Tout ça, on peut donner un autre nom aujourd'hui à ces pays-là, là. On peut l'appeler la Jordanie, mais c'est des Édomites là, de naissance. Fait que c'est rien que le nom qui a changé, mais la racine puis la haine est toujours là. Hein? Alors, on continue. Alors, il y a une vallée de Josaphat. C'est là qu'il va y avoir un jugement, puis c'est là qu'il est la montagne des Oliviers, puis on sait très bien que le Seigneur Jésus va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, dans la vallée de Josaphat. Josaphat, c'est la vallée. Alors, Josaphat veut dire l'Éternel juge. Okay? La vallée de Josaphat, la vallée où l'Éternel va juger, le jour de l'Éternel, hein? Pour ainsi dire. Alors, c'est ça, Joël. C'est ça que je voulais dire tantôt. Joël veut dire à qui l'Éternel est Dieu. À qui l'Éternel est Dieu. C'est un beau nom, hein, Joël. J'ai appelé ma fille Joël. Marie Joël. Hein? À qui l'Éternel est Dieu. Okay? J'ai mis Marie en avant parce que c'est une fille. Hein? Ça aurait été un gars, je l'aurais peut-être appelé Jean-Noël. pour distinguer les hommes et femmes, pour ainsi dire. Non. Joël, à qui l'Éternel est Dieu. C'est un beau nom, je vous le dis, c'est un beau nom. Joël, le prophète des J. Moi, je parle souvent de ça, des J. Hein. Quand je parle de la grande tribulation, je parle des J. La grande tribulation, c'est pour les J. Okay? Alors, là, ici, voici, je le dis encore, mais maintenant, Joël, J, est le prophète des J. On y allait. Judas.
beau J. Jérusalem, un beau J. Judée, un beau J. Juif, un beau J. Josaphat, la vallée du jugement, un autre J. Puis Jacob, c'est la grande tribulation, hein? La détresse de Jacob, la grande. Alors, on voit très bien que la grande tribulation, c'est pour les J. Juda, Jérusalem, la Judée, puis les Juifs. OK? Alors, la grande tribulation, c'est pas pour l'Église. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Elle n'a aucune raison de passer par la grande tribulation parce que Christ, à la croix, a reçu sur lui-même, sur sa personne, même dans son âme, parce qu'il a été abandonné de Dieu, le Seigneur Jésus a pris ce jugement-là. L'éternité de jugement qui devait tomber sur toi, parce que tu es un pécheur né par naissance, mais un pécheur dans ta vie aussi. Tes actions, tu sais très bien. Alors, le Seigneur Jésus a pris, lui, la condamnation, le jugement. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'on est en Christ maintenant, il n'y a aucune condamnation. Alors, pourquoi est-ce que l'Église passerait? L'Église qui s'est confiée dans le Seigneur Jésus, qui a mis tout son appui, toute sa confiance, toute sa foi dans le Seigneur Jésus, pourquoi qu'elle passerait dans la grande tribulation lorsqu'à la croix, le Seigneur Jésus a déjà été jugé? C'est triste qu'on dise que les croyants doivent passer par la grande tribulation. C'est un enseignement qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu. C'est un enseignement qui égare. C'est un enseignement que l'ennemi se sert pour nous enlever la joie d'appartenir au Seigneur Jésus. Tu vois? Alors, lorsqu'on comprend vraiment la parole de Dieu, on sait très bien qu'on ne passe pas par la tribulation. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Voyez-vous, Jésus nous a délivrés à la croix. Puis Jésus va nous délivrer lorsque la colère va venir sur cette terre-là. L'Église va être enlevée. L'apôtre Paul a passé sa vie à enseigner ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul a complété les Écritures en nous révélant que l'Église allait être enlevée, tout simplement. Que l'Église était le corps de Christ, puis que l'Église allait être enlevée. Alors, là, les J, n'oubliez pas. Les J, c'est pour Juda, Jérusalem, Judée et les Juifs. Les J, la grande tribulation, c'est pas pour le E, c'est pas pour l'Église. La grande tribulation, c'est pas pour le A, assemblée. La grande tribulation, c'est pour les J. Essayez de vous rappeler de ça. Puis si vous comprenez ça, vous allez voir que vous allez pouvoir marcher dans ce monde en remerciant Dieu en toute sécurité. Il peut y avoir des coups de vent, des tonnerres. C'est ça. Il y en a toujours eu des coups de vent, des tonnerres. Mais avant que vienne le jugement de Dieu, l'Église est enlevée. Hein? Jésus va nous délivrer de la colère qui vient. Gardez ceci en mémoire. Le jour de l'Éternel. Je continue. Joël 2, versets 1 à 2. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. Ça, c'est la description. Joël 2, 11. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Alors, son armée peut être dans l'image qui a été donnée, l'armée, ça va être les sauterelles, mais dans le chapitre 2, l'armée, c'est l'Assyrien qui vient. OK? Puis Dieu l'appelle, vous allez voir, Dieu l'appelle un peu plus loin, il est là, l'exécuteur de ma parole. Alors, je relis. Et l'Éternel, et Joël 2, verset 11, et l'Éternel fit entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand. Car l'exécuteur de sa parole est puissant. Alors, l'exécuteur de sa parole, pour les 10 tribus, c'est l'Assyrien. Okay? C'est l'Assyrien. L'exécuteur de sa parole est le plus grand, tu vois. Pour les 2 tribus plus tard, ça va être le roi de Babylone, okay? L'exécuteur de sa parole, mon serviteur. Okay? Alors, voici maintenant. Alors, l'exécuteur, alors Dieu se sert de, soit qu'il se sert de l'Assyrie ou qu'il se sert de Babylone, les deux sont ses serviteurs, exécutent sa parole, tu vois. Maintenant, s'ils sont trop sévères, ils vont être jugés à leur tour. C'est sûr et certain. Dieu demande une exécution, mais il ne faut pas qu'ils dépassent la borne. Okay?
Alors Dieu, l'exécuteur de sa parole est puissant parce que le jour de l'Éternel est grand, fort et terrible. Et qui peut le supporter? Le jour de l'Éternel. Ici, là, on arrive dans le jour de l'Éternel, ça ne sera pas l'Assyrien, là. Ça ne sera plus Babylone, là. Ça va être c'est l'Éternel lui-même. Le jour de l'Éternel est fort, grand, fort et terrible. Et qui peut le supporter? Qui va pouvoir supporter le jour de l'Éternel? Personne, absolument personne. Joël 2, 31. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Alors le jour de l'Éternel, il est grand, il est terrible, il est appelé le jour de l'Éternel. Qui peut supporter ceci? Maintenant, l'autre verset se trouve dans Malachie. Je pense que c'est mon dernier dans l'Ancien Testament, Malachie. Car voici, parce que Malachie, vous savez, c'est le dernier livre, puis là encore, chapitre 4, on parle encore du jour du jugement. Le jour vient. De quel jour qu'il parle? Il parle du jour de l'Éternel, du jour de jugement, le grand jour terrible. Car voici le jour vient, brûlant comme un four. Et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume. Ça va brûler comme rien. Et le jour qui vient, il les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racines ni branches. Ni racines plus branches. Alors, c'est ça qui va arriver. Ça, c'est le verset, le dernier verset du jour de l'Éternel est appelé dans Malachie le jour qui vient. Maintenant, si je ne me trompe pas, maintenant, je m'en vais dans le Nouveau Testament. Il y a je pense qu'il y a 2 ou 3 versets dans le Nouveau Testament qui parlent du jour de l'Éternel, mais maintenant, on change la terminologie, pour ainsi dire. OK? Là, je lis dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Bien, le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel ici. C'est le jour du jugement, un jour terrible. Alors, ce jour-là va venir comment? Comme un voleur dans la nuit. Absolument. Lorsqu'on parle d'un voleur dans la nuit, on parle du jour du Seigneur qui va venir, le jour de jugement. Ceci va surprendre les nations. Puis les faux croyants, comme un voleur dans la nuit, ils ne s'en attendent pas. Okay? Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'y échapperont point. Alors, quand le monde va dire paix et sécurité, quand l'entente va être signée entre l'Ouest, qui est l'Empire romain reconstitué avec les 10 cornes, eux vont signer une entente pour protéger Israël. Probablement, c'est pour bâtir le temple, parce qu'autrement, s'il n'y a aucune protection, tous les pays arabes et musulmans, ils vont crier horreur, horreur, horreur. Mais là, s'il y a une puissance tellement grande, tellement forte, alors eux ne pourront pas rien dire, tout simplement. Okay? Alors, c'est là, ils vont dire paix et sécurité, parce que là, le temple est en train de se bâtir. Ils vont dire paix et sécurité, le temple va être bâti. Alors, au milieu de la semaine, l'entente est terminée, pour dire rompue. C'est ça, l'Ouest rompt, le prince le futur prince romain que Daniel nous parle, le futur prince romain va anéantir l'entente qu'il a eue avec les apostoles, les Juifs, tu vois. Alors, une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs de celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Okay? Alors, le jour du Seigneur, c'est exactement maintenant la nouvelle terminologie pour le jour de l'Éternel. Et alors, pour les moqueurs, okay? Pour les moqueurs qui estiment que le Seigneur ne viendra pas, comme s'il y avait du retardement. Ça, c'est Pierre qui parle. Les gens disent, le retour du Seigneur ne vient pas, on se moque. Alors, voici ce que l'apôtre dit. C'est un apôtre, là. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur, ou le jour de Jéhovah, ou le jour de l'Éternel. Alors, viendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, les cieux passeront comme un bruit sifflant. Et les éléments embrasés seront dissous. Et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Alors ça, là, pour ceux qui se moquent de la venue du Seigneur, que le Seigneur ne viendra pas, Pierre répond, oui, il va venir. Le jour du Seigneur viendra. Il va venir comme un voleur.
OK? Et puis là, tous les aimants embrasés, là, il va y avoir une destruction, tu vois? Alors, c'est ça le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Alors, le jour de l'Éternel, comme je disais, est la terminologie de l'Ancien Testament. Le jour de l'Éternel, l'Ancien Testament. Le jour du Seigneur est la terminologie du Nouveau Testament. Alors, les deux signifient la même chose, excepté on parle du jour de l'Éternel, puis on parle du jour du Seigneur lorsqu'on est dans le Nouveau Testament. Là, alors, les deux expressions sont identiques. Ils signifient la même période. Alors, maintenant, quand commence cette période, ou quand commence ce jour, le jour du Seigneur, ou le jour de l'Éternel? Quelle période? Quand ça va commencer? C'est ça qui est important maintenant. On va aller voir. Alors, ce jour de jugement commence à l'apparition du Seigneur Jésus. Je l'ai souligné en jaune, en rouge. J'aurais pu faire des flashs. Je l'aurais marqué, remarquez bien, là, à l'apparition du Seigneur Jésus. Voici. Remarquez que je n'ai pas dit à la venue du Seigneur Jésus. J'ai parlé de l'apparition du Seigneur Jésus, pas de sa venue. C'est deux étapes. Hein? L'apparition fait partie de la venue, mais c'est deux étapes. La venue, le Seigneur Jésus vient pour ses saints. Avec l'apparition du Seigneur, il vient avec ses saints. On va prendre ça dans la prochaine vidéo, mais c'est important. Le jour du jugement commence à l'apparition du Seigneur. OK? Pas à la venue, parce que la venue, bien aimé, c'est l'enlèvement. OK? La venue, c'est l'enlèvement. Alors, à la venue du Seigneur Jésus, tout est grâce. N'oubliez pas ça, là. Parce que les 10 vierges, Matthieu 25, 5, vous pouvez lire, les 10 vierges se sont tous endormis. Les bonnes vierges, ils dormaient, puis ceux qui étaient les méchantes vierges, on peut dire, eux aussi dormaient. Les 10 dormaient, imaginez-vous, là. La profession chrétienne dormait. La profession chrétienne ne croyait pas, mais les vrais chrétiens dormaient, les autres. Tu vois? Alors, les 10 dormaient, c'est simple, les 10 dormaient. Puis à un moment donné, il s'est fait un cri, voici l'époux. Ah, là, tout le monde se réveille, pour ainsi dire. Mais les 5 vierges, les sages, ce sont les seuls qui ont de l'huile, qui représentent l'Esprit de Dieu qui est en eux. Hein? Mais pour moi, l'important, c'est que tout est grâce. Voyez-vous? L'enlèvement, bien-aimé, là, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas penser parce que la chrétienté va devenir meilleure. Absolument pas. Elle va aller de plus en plus loin. Plus en plus loin. On va nier les Écritures. On va nier les enseignements de l'apôtre, surtout l'apôtre Paul. Hein, qui parle un côté, il parle de la tête. Hein, il parle de la position de la femme, la position de l'homme dans l'Assemblée. On va tout renier ça. Tout ça va être renié, tout simplement. Alors, les 10 vierges tombent endormies, pour ainsi dire, mais le Seigneur Jésus, maintenant, apparaît, pour ainsi dire. Il va apparaître. C'est seulement les vierges, les 5 sages, qui vont aller dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, c'est ça la venue du Seigneur. Puis, tout est grâce. Rappelez-vous, tout est grâce. Hein? Ne fût-ce de la grâce de Dieu, là, il n'y en aurait pas de venue du Seigneur Jésus. Si on dépendait sur nous, sur nos œuvres, nos activités, notre piété. Le Seigneur ne viendra pas. On va tomber endormi comme c'est dit. Mais le Seigneur est gracieux. Il n'oublie jamais son assemblée pour laquelle il a aimé. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Alors ici, le Seigneur Jésus en grâce. La venue, c'est en grâce. Il vient chercher son épouse. C'est fini pour le moment. Puis je ne sais pas si je dis un peu plus loin. Ah, c'est ça. Merci. OK. On a fini avec l'introduction, pour ainsi dire. Là. Bien, on va aller un peu plus loin maintenant. On va faire la différence entre la venue et l'apparition. Hein? Parce que j'ai dit que le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur vient à l'apparition du Seigneur, okay? Quand il apparaît publiquement. Okay? C'est là qu'est le jugement. La venue du Seigneur, c'est quelque chose de secret. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Okay? Alors, je vais maintenant, dans la prochaine vidéo, travailler sur la venue et l'apparition du Seigneur. Je vais vous
montrer la différence entre la venue puis l'apparition. Il y a une grande différence. Hein? Puis si j'avais le temps, là, je prendrais toutes les épîtres. Peut-être je vais le faire un jour. Je prendrais toutes les épîtres puis, où ça parle de l'apparition, de la venue, de l'événement, de la révélation de Jésus-Christ. Ça fait partie de quand le Seigneur devient public, rend les choses publiques. Okay? Mais en tout cas, on va se concentrer sur la venue puis l'apparition. Parce que les gens me posent la différence. C'est quoi la question? C'est quoi la différence entre la venue du Seigneur puis l'apparition du Seigneur Jésus? Okay? Alors, c'est ça maintenant, je veux décortiquer, pour ainsi dire, ou mettre ça bien droit pour qu'on puisse vraiment comprendre. J'espère que je vais réussir. Puis j'espère, bien aimé, que vous allez être là encore avec nous. Écoutez, ça peut me prendre un peu de temps parce que je suis un peu perdu dans mon nouveau ordi ressuscité, pour ainsi dire. Non, il n'est pas ressuscité, c'est un nouveau, complètement nouveau. Brand new, comme on dit. C'est ça, hein? On a une nouvelle vie en Christ, complètement nouvelle. C'est ça. Alors, j'ai un ordi complètement nouveau. Alors, je dois me pratiquer un peu, mais avec le temps, vous allez voir, on va beaucoup s'améliorer. OK? Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? Le Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle semaine. N'oubliez pas, là, hein, de vous abonner. Abonnez-vous, hein, même je ne l'ai plus, mon logo, il faut le rebâtir, là, le petit logo qui passe à la fin. Abonnez. Abonnez-vous, hein, puis la cloche, pesez sur la cloche parce que vous allez savoir automatiquement lorsque je donne une autre vidéo. Et puis, c'est ça. Puis partagez, hein, certainement, vous avez des amis chrétiens et chrétiennes. Ben,